Bonjour à tous. François Rebsamen mis en cause par Anticor. L'association a saisi le procureur de la République, la Chambre régionale des comptes et la commission d'accès aux documents administratifs. Une annonce faite dans un communiqué de presse. Notre association a identifié plusieurs notes de frais du maire remboursées par la commune, dont certains montants semblent ne pas correspondre aux dépenses réellement engagées, explique-t-elle. En juillet 2025, le magazine Valeurs Actuelles avait révélé une enquête de l'association Transparence Citoyenne. Entre 2020 et 2024, l'ancien édile dijonnais aurait dépensé un peu plus de 121 000 euros répartis entre les frais de restauration, de déplacement et de représentation. Dans le Jura, les pompiers sont intervenus pour un feu de cheminée chez un boulanger de la commune d'Aumont hier. 12 sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes et protéger l'habitation. Grâce à leur travail, l'artisan pourra rouvrir son commerce sans problème dans les prochains jours. Le printemps n'est pas encore là, mais vos éternuements, eux, sont bien en avance. Une alerte au pollen a été lancée sur le territoire. Une annonce faite en début de semaine par la région Bourgogne-Franche-Comté. Les particules de noisetiers et d'aulne saturent déjà l'air. Un démarrage précoce qui n'est plus étonnant selon Pascale Couratier, directrice de l'Association française pour la prévention des allergies. C'est le dérèglement climatique qui bouscule le calendrier. Quand on parle de changement climatique, on voit bien que les températures sont de plus en plus clémentes. On n'a plus vraiment d'hiver avec des températures très froides. Au-delà de ça, il y a également de la pollution atmosphérique qui fait qu'en fait, on a un cocktail un peu explosif entre des arbres qui ont des pollens plus résistants, qui sont aussi modifiés dans leur structure et des personnes, la population qui est aussi fragilisée par la pollution. Et en fait, des pollens entre guillemets plus résistants et des personnes un peu plus fragiles font que les réactions allergiques ou les irritations se multiplient. Notez que les intempéries de ces derniers jours peuvent freiner pour le moment la propagation des pollens. Dans l'actualité également, Jacques-Élie Favreau reconnaît des faits de violence. Le collaborateur du député insoumis Raphaël Arnaud a été placé en garde à vue pour homicide volontaire après la mort de Quentin Derangue la semaine dernière à Lyon. Selon son avocat, il a donc avoué avoir été sur les lieux du drame. En revanche, il a affirmé qu'il n'était pas l'auteur des coups qui ont provoqué le décès du jeune militant nationaliste. Jacques-Élie Favreau doit être déféré aujourd'hui devant un juge d'instruction. On le rappelle, 11 personnes ont été interpellées dans cette affaire. Certains suspects seraient des membres du mouvement La Jeune Garde fondé par Raphaël Arnaud. La situation ne s'améliore pas dans l'ouest de la France. 4 départements sont toujours ce matin en vigilance rouge crue. Le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne. 17 autres départements sont en vigilance orange, du Finistère aux Pyrénées-Orientales. Essentiellement pour crues, mais également certains pour pluie, inondations, vents violents ou encore risque de vagues submersion. Et un mot de culture avec la tournée des rappeurs Big Flo et Oli. 26 dates ont été programmées dans l'Hexagone et une en Suisse. Et parmi les étapes françaises se trouve Dijon qui accueillera les deux Toulousains le 8 octobre prochain. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.